Abitibi, moi. Puis, je suis venu au monde au bord de la rivière, la Récana et tout. Maman il a donné 18 enfants dans la forêt. Tu sais, c'est spécial quand on pense à ça, la force qu'il y avait maman et la force qu'il y avait papa. Qui n'a Kapi Teotek? Il dit, est-ce que c'est toi Kapi Teotek? Ça c'est mon nom, ça. Kapi Teotek. Dominic Rankin est un grand chef héréditaire algonquin et homme médecine. Il fait partie de la dernière génération ayant vécu la vie nomade de ses ancêtres. Il est aussi un survivant de l'horrible période des pensionnats indiens. Aujourd'hui, il s'est rendu à la pourvoirie en compagnie de Marie-Josée Tardif, journaliste et apprentie femme médecine. Ils vont y passer quelques jours. Dominic transmettra des enseignements autochtones à l'équipe bien-être et sécurité des élèves du CPO et il en profitera pour discuter de trapage avec Martin. Alors, ce personnage ici que vous voyez, ça c'est la ceinture environ à 450 ans. Et on a encore plus vieille, encore les ceintures wampum. Ça s'appelle le 7 feux. Alors, ça, c'est il y a 600 ans. On les a encore. Alors, William Commanda, c'était lui qui était gardien de cette ceinture-là. Ma première question est, quel est votre métier en détail? Oh là, j'avais un métier avant. Et à cette heure, je suis retraité depuis à l'âge de 50 ans. Mais avant, j'étais politicien. Puis j'étais policier aussi, j'étais garde de chasse, j'étais maître de poste, j'étais professeur aussi. La philosophie, la langue algonquine, c'était ça mon métier avant. Avez-vous des objets sacrés, comme des objets comme de grande valeur, comme pour vous? La première chose, il faut que tu fasses de chasser ton mauvais esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle le panique aujourd'hui. Il dit, il faut que tu sois bien entouré. Puis, il dit, il faut que tu trouves au moins un mouchoum. Un mouchoum, c'est une pierre. S'il y a de la pierre, parce qu'il y a de la vie. Les anciens, ils ont passé là. Mais moi, j'ai vécu avec papa. Et cette vécu-là, comme mon père, c'est toujours été un leader. Mon père, c'est un chef héréditaire. C'était ça son rêve, papa. Que je devienne un chef héréditaire un jour. Tu seras toujours un enfant sacré. En plus, tu es une fille. Mais c'est pour ça que ta mère, quand tu étais dans le ventre de ta maman, ta mère, il y avait de l'eau déjà dans son ventre. Mais c'est pour toi. Alors ça s'appelle l'eau sacrée. Puis maman sacrée aussi. C'est pour ça que maman est importante. Toutes les mamans sont importantes. Et toi aussi, c'est la même chose que ta mère. Tu es une petite fille qui porte la terre. C'est comme si tu porterais sur ta main la terre. Parce que la terre donne la vie. Et toi aussi, un jour, peut-être, tu vas donner la vie. Comme maman. Alors moi, je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Je suis algonquin. Je fais partie
18 enfants. Maman a donné 18 enfants, je suis le 9e. Et on est venu voir dans la forêt. Alors, il faut prendre une décision dans la vie, puis il ne faut plus reculer. Quand tu as pris ta décision, et si tu changes toutes tes choses, tu ne partiras jamais. Il va y avoir toujours un si. Ça n'existe pas si chez nous. C'est maintenant. Il a fallu qu'il brise le cercle que vous voyez ici. Il faut qu'il passe pour qu'il brise. Mais il ne l'a pas détruit. Il s'est refermé, puis lui, il a continué. C'est cet homme-là que je vais vous parler. Il est venu avec sa croix, mais ça ne fonctionne plus son truc. Ça ne nous dérangeait pas ça. Alors c'est là que mon oncle Shiwa, il disait toujours que pour être un leader, pour quoi que ce soit, il dit, il faut respecter la nature. Tu ne dois jamais confronter la nature. Puis il me disait, tu vois dehors, maintenant c'est la pluie, le vent est là, puis pense aux animaux, qu'est-ce qu'ils font eux. Alors les animaux, eux autres, ils ne courent pas. Ils restent dans leur un petit lieu tranquille, sécurité. Il dit, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut jamais aller contre la nature. Alors ça rentrait dans ma tête, ça, pour dire, non, je ne peux pas y aller. C'est Alors, moi, ma job, quand j'étais jeune, c'est aller voir si les bébés ours étaient en forme. Si maman, il donnait la vie, puis maman meurt, alors les bébés, ils cherchaient de la vie. Hein. Et nous, on arrivait, on prenait les petits oursons, on mettait dans les poches, puis on l'amenait à la maison. Puis on donnait des biberons, on les nourrissait jusqu'à l'âge de 6 mois. Ils dormaient avec nous. On n'avait pas de chat ni de chiens, c'était une confidence. Ça doit vraiment être génial de faire ça. Ben oui, c'était... Tous les enseignements, ça vient de l'animal, des animaux. Alors pour moi, le petit ourson qui reste avec nous et nous montre aussi comment avoir la force intérieure de ne pas avoir peur. La vie, il peut être très court comme ça peut être très long. Alors c'est comme ça qu'il faut aller devant aujourd'hui sans se blesser et de toujours avec la fierté qu'on est. Alors moi je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Je suis algonquin. Je fais partie dans 18 enfants. Maman a donné 18 enfants, je suis le 9e. Et on est venu voir dans la forêt.
comme vous, est-ce que vous préférez autochtones ou comme les Indiens? Oh! Si je te dis Anishinaabe, Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. un être humain. OK. Je suis comme toi, moi. Toi, tu es un être humain. Moi aussi. J'ai le statut qui nous donne Indien. OK? Puis c'est juste une appellation, ça. Moi, je m'en faisais avant. Il y en a qui m'appelaient un sauvage avant. Le mot sauvage, c'est positif. C'est pas négatif. Le mot sauvage, c'est un animal sauvage, un animal qui vit dans la forêt, un animal qui ne souffre jamais, un animal qui est heureux tous les jours, il n'y a pas d'obstacle. Mais je suis un Anishinaabe qui veut dire un être humain. Je n'ai pas à m'identifier à être autochtone ou un Indien. Je n'ai pas besoin de ça. Mon sang est rouge, mon cœur est rouge, ton sang est rouge, ton cœur est rouge. Il n'y a pas de différence entre moi et toi. On est des frères et sœurs par l'esprit. Nous sommes tous Anishinaabe. Il n'y a pas de différence. Parce que c'est important quand tu regardes. Regarde au-dessus de ta main, là. Touche au-dessus de ta main. Il y a une veine là, qui va grossir. Quand tu frottes en douceur, à un moment donné, il va grossir. Ça, c'est une veine. C'est ta vie, ça. Et plus que ça, ça, c'est des veines préhistoriques. Ça fait longtemps. Tu viens de loin, toi. Arrière, tu peux dire arrière, grand-père, grand-mère. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui es devant, de tous tes ancêtres. Pour ça qu'on est important. Pour ça que tu es importante. Et pour ça que tu as un sourire, parce que tes aînés souriaient régulièrement. Et dans la vie, il n'y en a pas d'autre chose que Anishinaabe. Puis on va être tout le temps Anishinaabe. Merci beaucoup pour cette super réponse. Est-ce que vous avez comme des fêtes spéciales, comme, genre, il y a Noël, mais tout ça, mais est-ce que, comme, vous, il y a des fêtes spéciales que vous faites? Nous avons une fête par année seulement. Même ma fête à moi n'existe pas. On n'a pas d'âge. Tu n'as pas d'âge. C'est pour ça que je t'ai dit, c'était un enfant de 7 ans, il peut être un aîné. Oui. Ça n'existe pas dans l'âge, nous. On vit tous les jours, au jour le jour. C'est comme la tortue. Alors, aujourd'hui, j'ai vieilli un matin quand je me suis levé. Je n'ai pas vieilli dans un an. C'est tous les jours. La vérité est là. Puis, il y a 3 enseignements, les 7 enseignements des grands-pères. Courage. Ça prend du courage dans la vie. L'autre, c'est la fierté. Être fier. Le 3e, c'est la vérité. 4e, c'est honnête. Honnêteté. L'autre, c'est l'amour. L'acceptation. Tu peux rajouter le respect. Tu peux rajouter tant que tu veux. Mais au moins, garde-en 7. Chimigwech pour cette entrevue. Merci beaucoup. Ngitchimenandan, Egipindomijan, Kizagin, Miigwechkegi. J'ai dit tout simplement, merci, c'est un beau cadeau pour moi. Je t'aime beaucoup. Puis un grand merci
continue tes enseignements. Rencontrer, pour moi, rencontrer une petite fille comme toi, c'est un beau cadeau. Et je pense aussi que c'est réciproque. Toi, on se fait un cadeau. Puis, tu es une personne spéciale parce que l'école, c'est important. Alors, je te laisse aller avec ça, mon cher. Je t'aime. Merci.